Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai décidé de ne... C'est vraiment une décision personnelle, hein. Donc j'ai hésité à la faire parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie d'influencer les gens. J'ai pas envie d'être la cause de celui qui va casser un couple si jamais les gens m'écoutent et les gens sont spiritualisés par ce que je pense. Donc, ne vous basez pas sur moi. Soyez votre propre conscience, réfléchissez par vous-même. Si vous voulez vous marier, faites-le. Il n'y a pas de polarité, je parle juste par rapport à mon cas. Pour les gens qui sont mariés, il n'y a pas de polarité. Chacun fait comme il veut, chacun sa réalité. On s'en tape. Moi, je donne seulement ma réalité. Et à partir de là, je vis mon expérience d'humain avec ma compréhension de ce monde-ci. Voilà, il ne faut pas prendre mes trucs comme vérité. J'hésite à la faire, mais je la fais quand même parce que c'est compliqué à la faire parce que je sais que c'est tendance dans notre réalité, les gens qui se marient, les gens qui veulent épouser leur femme, je ne sais quoi, Pierre-Paul Jacques, enfin, après. Les gens qui veulent être, enfin, on s'en fout. Mais je vous parle seulement de mon cas. Donc, ce que je dis, ce n'est que mes vérités, ne me croyez pas et puis on s'en fout, hein. Prenez mes récits comme fantastiques et même si on me traite de fou, il n'y a pas de problème. Mais tant que vous me traitez de fou, ça veut dire que vous êtes souverain de votre espace mental et ça, c'est bien. Voilà, petite prévention parce que j'ai pas envie d'influencer les gens. C'est pour ça que j'ai tous mes vidéos quasiment. Je dis aux gens, ne me croyez pas, ne faites les choses si seulement ça vous parle et que ça vous vibre. Sinon, ne m'écoutez pas. Je peux être aussi quelqu'un qui est arrivé là pour influencer les humains, pour ne pas qu'ils retrouvent leur souveraineté. Je n'en sais rien. Je fais ce qui me semble juste pour moi et après on avance. Voilà. Si ma tête est fatiguée, il n'y a pas de problème. Je viens de me réveiller. Enfin, je fais une petite sieste. Quand mon gamin fait une sieste, je peux t'assurer que tu prends les quelques heures, tu fais la sieste. Parce que lui, il se réveille dans les 6h30, 7h. Hein. Donc, tu as intérêt à être au taquet. Tu as intérêt à être au taquet, sinon tu meurs. Tu tiens pas. Je sais pas comment ils font les gamins pour avoir une telle énergie. Mon gamin, il se réveille à 7h. Des fois, il ne dort pas avant 8h. Il a 2 ans. Et des fois, il se réveille à 7h, 7h30, 6h. Il va seulement vouloir dormir vers les 14h. Pour vous dire à quel point c'est des sportifs, pour moi, les enfants, c'est des sportifs, ils ont le cardio et l'endurance des sportifs de haut niveau. En termes d'endurance, mais je pense que les gamins, ils peuvent faire quasiment 24 heures sans dormir et avoir la même pêche que le bâtard. Alors que nous, on est un petit peu plus gros, mais tu suis plus. Hein. Moi, des fois, je n'arrive pas sur mon gamin. Enfin bref, petite parenthèse. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai décidé de ne pas me marier. C'est une décision qui n'a pas... C'est pas qu'elle n'a pas plu à ma femme, mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris parce que, on va dire que dans ce monde-ci, on dit aux gens qu'il faut, pour l'accomplissement ou le début d'une vraie relation, c'est le mariage. Et après avoir des enfants. Et après ça, et après ça, et après ça. Et je suis vraiment content que je ne me suis jamais marié juste avant que j'ai cette prise de conscience qui me permet de sauter un très gros contrat. Je saute mon tour au niveau du contrat. Quand j'ai dit à ma femme que je ne veux pas me marier parce que pour moi, c'est du pipeau. J'ai pas envie que le gouvernement valide mon couple. Ou le gouvernement soit au courant, je ne sais quoi, ou tu as une validation de ton couple à travers l'État. De toute façon, quand vous commencez à comprendre le monde auquel nous sommes, vous ne faites plus confiance à l'État. L'État est... Attends, il y a un petit cheveu de ma femme là. Bon, je pense qu'il est parti. L'État n'est pas là pour nous, hein, il faut comprendre. Donc, tous ces trucs-là, c'est un système. Il faut bien le comprendre. C'est un système. Système bancaire, système de mariage, système de ça. Et du coup, quand tu arrives sur Terre, tu as l'impression que c'est toi qui veux te marier.
C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Est-ce que c'est vraiment vous qui voulez vous marier? Ou c'est parce que, indirectement, vous avez téléchargé la conscience collective qui vous font penser que c'est vous qui voulez vous marier? C'est là que vous devez pousser le bouchon un petit peu trop. Vous devez pousser le bouchon un plus loin que le fait de trouver une copine et de signer les papiers et puis on n'en parle plus. Vous devez voir plus loin. Vraiment plus loin. Donc, je suis quelque part... Ma femme qui est un peu dégoûtée, mais je crois qu'elle par la suite, quand elle va vraiment commencer à rentrer dans le milieu un petit peu compréhension, elle va comprendre pourquoi je me marie pas. C'est pas parce que je ne l'aime pas. Hein, faut bien comprendre. Je vais vous expliquer tout ça correctement. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens veulent se marier parce que, soit parce que c'est la Bible dit qu'il faut se marier devant Dieu, ou je ne sais quoi. Bah, bref, je ne suis pas dans la religion, je ne comprends pas tout. Donc, quand je l'ai dit, il y en a qui m'ont dit, bah, pourquoi tu ne vas pas juste te marier dans une mairie si tu n'aimes pas l'église? Mais le problème, c'est le même revers. Les gens n'ont pas compris, c'est le même revers. Que tu te maries devant l'État ou tu te maries à l'église, c'est la même chose. Tu signes un contrat spirituel et tu vas signer un contrat matériel. Donc, quand tu vas, quand tu vas à l'église, il y a le pasteur, je ne sais pas qui, là, qui va commencer à te donner des bonnes ondes par rapport à ton mariage et que, aux yeux de tout le monde va voir que tu es marié à cette femme ou à cet homme. Toi, tu vas te sentir, ah, enfin, je l'appartiens. Tu dois appartenir à personne. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent toujours appartenir à Pierre-Paul Jacques. Tu nais seul, tu meurs seul. Point à la ligne. Tu n'as pas à appartenir à une telle personne. Tu n'as pas à appartenir. Non. En plus, ils ont mis un système d'anneaux. Alors, enfin bref. Tout ça, c'est bien ficelé. C'est bien ficelé. C'est un système, tout ça. C'est un système. Donc, il y en a, l'église va les rejeter. Non, on ne veut pas de vous parce que vous êtes gay. Donc, faites vos trucs, mais on ne veut pas de vous. Vous voyez un petit peu d'où les gens veulent rentrer dans un groupe. Voilà. Les gens veulent appartenir à un groupe pour être validés. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas validé par l'État, pour vous, vous n'êtes pas marié. Donc, si vous n'êtes pas validé par la religion, par l'Église, donc pour eux, vous n'êtes pas marié. Mais un être humain qui est conscient, il n'a pas besoin d'être validé par Pierre-Paul Jacques. T'as pas besoin. Donc, si l'État ne veut pas valider votre couple, donc est-ce que pour vous, vous êtes en couple ou pas? Bah oui, t'es en couple. Quoi, il faut maintenant que tu sois validé par l'État pour que toi-même, tu te dis, ah, enfin, je suis vraiment... Waouh. C'est vraiment, les gens lucidité totale. Vous n'avez pas besoin d'être validé par une tierce personne. Pour vous donner une image très simple de la vie, il ne faut pas vous prendre la tête. J'ai déjà vu des oiseaux qui sont en couple toute leur vie. Il y en a un qui va décider, l'autre qui va suivre derrière. Pourtant, ils n'ont pas signé de contrat. Ils n'ont pas été voir un autre oiseau pour dire, voilà, je suis en couple, est-ce que je peux signer un papier? Est-ce que tu peux mettre un anneau? Est-ce que tu peux... Vous voyez, la nature nous montre la simplicité. Et les gens veulent aller dans la complication. Et moi, quand j'ai pris conscience avec cette image d'oiseau, où vraiment les oiseaux, quand ils sont vraiment en couple, ils font leur vie. Il n'y a pas besoin de l'humain, il n'a pas besoin d'un humain pour valider sa relation. Ils font des enfants quand même. Mais pourtant, ils n'ont pas des anneaux, ils n'ont pas tout ça. Ils vivent correctement leur vie. Ils s'appartiennent, ils s'appartiennent avec leur volonté à eux deux. Vous voyez un petit peu l'image que je vous donne au fond. Et encore une fois, quand vous allez signer un contrat spirituel, vous vous reliez à votre femme, même au-delà de tout ça. Je ne dis pas, attention, peut-être que je vais utiliser des mots que les gens vont du mal à comprendre. Le problème, ce n'est pas que vous pouvez aimer votre femme.
Mais vous n'êtes pas obligé de vous relier à tout ce qu'elle fait parce on est tous différents. On n'est pas pareil. Donc, tu as le droit de garder tes propres énergies. Tu as le droit de garder tes propres énergies et pas vouloir les mélanger. Parce que ça te protège toi et ça te protège même ta femme. Donc, quand vous mariez, entre guillemets, vous mélangez, c'est comme si vous ne faites que un, entre guillemets. Même, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais nous tous là, moi je pense que nous tous les humains, moi, vous, les animaux, on est juste une même entité, mais fracturée. Et du coup, bah, nous vivons plein d'expériences en même temps. Mais en même temps, dans ces expériences-là, on doit vraiment être seul, entre guillemets. Pas seul au monde. Seul dans tes propres énergies. C'est pour protéger toi et c'est pour protéger les autres. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mes énergies sont bonnes. Tu n'en sais rien. En plus, tu peux l'influencer au niveau de ces énergies-là. Donc, quand vous vous mariez, c'est comme si vous ne faites qu'un. Et du coup, l'humain est content l'humain est content d'appartenir à... Elle m'appartient, plus personne ne peut la voler, entre guillemets. Même si dans la réalité, c'est comme ça se passe, entre guillemets. C'est pour ça que les gens veulent absolument se marier. C'est pour que ça soit plus dur pour la femme et pour l'homme de quitter l'autre. Comme ça, il va réfléchir à 2 fois avant de le quitter. Même si maintenant, bon, on peut quitter facilement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Je simplifie au mieux. Et du coup, c'est pour ça que les gens se marient, entre guillemets. Et c'est aussi par amour, attention. C'est aussi par amour. Mais aussi, c'est pour valider, c'est pour se faire valider par la religion, par l'église plutôt, et par l'État. C'est-à-dire les mairies, etc. Tu vas là-bas, tu signes tes papiers, contrat. Tu vois les gens qui t'applaudissent, qui jettent des colombes. Moi, ça me fait toujours rire. Il n'y a pas de polarité là-dessus, mais moi, ça me fait rire. Qui sont là, ils sont en train de crier, machin. Tu es là en train de signer tu sais, tu as signé un contrat là. Tu sais même pas quel genre de contrat que tu t'es collé sur le dos. Des gens signent des contrats quasiment constamment, mais alors là, un contrat où tu mets tes propres écritures, tu signes comme il faut, et que c'est vraiment gardé comme dans un bouquin, une bibliothèque, où tu ne pourras plus l'effacer. Et puis les gens sont heureux d'aller... Enfin, je sais pas. Ça doit vous éclaircir l'esprit par rapport à tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai dit à ma femme, voilà, moi, je ne veux pas me marier. Par contre, ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Ce qu'on peut faire, c'est que nous pouvons célébrer notre mariage avec les gens proches. C'est tout. J'ai pas besoin de l'approbation de l'État. Même si, je ne sais pas, il y en a qui se marient parce que... pour avoir, comment l'État a mis ça en place, pour avoir des réductions au niveau de... Enfin, je sais pas, vous m'avez compris. Pour les gens qui sont mariés, ils comprennent ce que je veux dire par là. C'est un truc bien ficelé. C'est un truc bien ficelé. Et moi, par exemple, j'ai eu mon fils. J'ai signé le contrat avant d'avoir prise de conscience. Ma prise de conscience a commencé 3 mois, 1 mois et demi après que mon fils soit né. Et c'est là que j'ai explosé. Donc, je n'étais pas conscient de tout ça. Donc, évidemment, j'étais avec ma femme. Mon fils a accouché. Je l'ai pris dans les bras. C'est moi qui l'ai pris en premier dans les bras, tu vois. Déception pour ma femme. C'est elle qui a fait tout le sale boulot. Et c'est moi qui l'ai eu en premier dans les bras. Enfin, moi, j'étais content. Hop. Monsieur, c'est vous le père. Ben, évidemment. Moi, tu vois, c'est un contrat. Il faut le comprendre, ça. C'est un contrat. Tu signes, tac, tac. Donc, ça veut dire que Théo, vous signez un contrat bien au-delà du contrat. Regardez les animaux. Est-ce que quand le poussin, j'ai des poussins là, est-ce que quand la poule pond des œufs et qu'il y a des poussins, est-ce qu'ils vont dans une mairie pour valider que c'est bien ces gamins? Non. Est-ce que le poussin va commencer non. Il a ses gamins. Ces gamins le reconnaissent parce que c'est elle qui les a couvés depuis 1 mois et quelques jours. Et ça fait elle la mère. Et ça s'arrête là. Pas besoin de papier. Les contrats, c'est bien ficelé pour les humains. Je vous dis, regardez comment la nature, elle vit. Ça vous en dire long dans notre société. Ça vous en dit long. Tout ça, c'est bien ficelé. Moi, quand je commence à me
à partir un petit peu en live, je prends du recul, je regarde un petit peu la nature. Je suis hyper content d'avoir eu des animaux. Ça me permet vraiment de me faciliter en termes de vie, de comprendre un petit peu le monde, comment elle vit, le vrai monde, la vraie réalité. Vous voulez une vraie réalité? Repérez-vous par rapport aux animaux que les gens sont en train de dire des animaux sont en dessous de nous. Je peux vous assurer que certains animaux sont au-dessus des humains. Mais les humains, parce qu'ils parlent, ils peuvent construire des bâtiments, ils se croient supérieurs à tout le monde. Moi j'appelle ça, c'est des humains qui ne sont pas, qui sont limités. Mais quand une fois vous voyez que les animaux sont aussi intelligents, mais à leur échelle, mais c'est une forme d'intelligence limite quasiment même que la nôtre, c'est vrai que les humains restent des humains, les animaux restent des animaux. Mais les humains, je ne sais pas pourquoi, ils se mettent toujours au-dessus par rapport à des entités qui ne peuvent pas leur dominer. Donc, vu que tu ne peux pas dominer un humain, bah, tu es en dessous des humains. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Vous voyez un petit peu la réflexion, est-ce que ça doit aller? Et du coup, moi, je me suis repéré à tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, moi, je ne veux pas me marier. Je ne veux pas signer un contrat. Je reviens à mon histoire, je suis désolé, j'ai quitté l'histoire de mon fils. Donc, moi, j'ai signé mon contrat avant que je sois conscient de tout ça. Mon fils, je l'aime. Prise de conscience oblige que quand vous commencez à être conscient, il suffit juste de renoncer à ce contrat avec une prise de conscience. Par exemple, moi, quand j'ai une prise de conscience que finalement tout est contrat, tu le dis haut et fort ou dans ta tête, on s'en tape. Tu dis haut et fort que ce contrat que j'ai signé, je l'ai signé alors que je n'avais pas toutes les informations à ma disposition et que ce contrat n'est pas valable parce que c'est parce que je suis comme si j'étais endormi. Et pour qu'un contrat soit valable, tu dois avoir un témoin. Et le témoin de l'homme, c'est son esprit. Or, l'humain est coupé de son esprit. Donc, tu ne peux pas réfléchir correctement. L'esprit est là pour voir les petits caractères, est là pour voir un petit peu les failles qu'il y a dans le contrat. Et sauf que l'humain se croit intelligent parce qu'il sait lire un contrat. L'humain ne sait pas lire un contrat. L'esprit, lui, c'est l'intelligence. C'est vraiment, paf, il te dit, il est clair. Il t'oriente au mieux. C'est comme si c'était votre avocat, mais spirituel, si vous voulez. Il est là à chaque fois, il connaît tous les règles cosmiques. Et vu que vous, l'humain, en vie que d'âme, de mémoire, on se croit intelligent. Mais en fait, c'est pas de l'intelligence, tout ça. Et du coup, tu vas en signer des contrats bêtement, alors que non, ces êtres-là sont très forts. Donc, à partir de là, j'ai renoncé à la signature par rapport à mon fils. Vous voyez, je l'ai renoncé. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que j'ai pris conscience dans le monde auquel nous vivons. Et ça fait de moi quand même son fils. On a le même sang, on vit ensemble, je le nourris, je l'élève au mieux. Même les gens, par exemple, je prends un exemple, les gens qui ont adopté des enfants. Et que, bon, pour adopter un enfant, ils sont obligés de signer un contrat. Si vous êtes conscient, c'est pas grave, vous signez parce que ce monde-ci marche avec des contrats, il n'y a pas de polarité là-dessus. Tu signes ton contrat, après spirituellement, tu te désengages. Tu as quand même eu ton gamin. Ton gamin, s'il grandit, tout dépend de son état d'esprit, il va te reconnaître en tant que sa vraie mère. Ou sa deuxième mère, il n'y a pas de polarité, on s'en fout. De toute façon, il n'y a pas de polarité. Le plus important, c'est de sortir un gamin d'une misère ou d'un lieu qui n'est pas sain pour lui, pour le faire avancer. Et à partir de là, c'est le gamin qui décide s'il veut t'appeler sa maman. Moi, si un jour j'adopte un enfant, je lui dirais que je ne suis pas son vrai père. Tu dis la vérité, ça ne sert à rien de mentir. Si je ne suis pas son vrai père, si tu as envie de retrouver ton vrai père, je crois qu'il est par là. Après, c'est au gamin de décider ce qu'il a envie de faire. C'est les canards, ça. Enfin, ça fait un carnage. C'est au gamin de décider c'est sa réalité. S'il a envie d'aller retrouver sa vraie mère biologique, il n'y a pas de problème. Certes, au niveau de l'ego, au niveau des émotions des humains, ça va toucher. Mais au niveau de l'individu elle-même, il faut voir le bien ou pas. Peut-être qu'il veut juste aller voir pour avoir des informations. Peut-être qu'il veut retourner. Il faut laisser faire les gens en termes de leur expérience, voilà. De toute façon, il faut pas vouloir appartenir à quelqu'un. Moi, je me repère que les animaux appartiennent à personne.
où des fois, il y a certains caractères d'animaux qui sont vraiment en couple, mais tu vois vraiment qu'ils se suivent, ils sont là, et pourtant, ils sont pas mariés, ils ne sont pas sortis des bouteilles de champagne, mais ils sont juste heureux d'être... Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer aux gens, mais c'est comme ça que les gens doivent voir les choses. Et du coup, moi, j'ai décidé de ne pas aller dans une église, de ne pas aller signer un contrat dans une mairie. Et les gens, quand tu meurs, tu crois que les gens pensent que quand vous mourrez, c'est fini. C'est-à-dire que blackout, on n'en parle plus. Ou tous les contrats que vous avez signés sur Terre. Il y en a qui... Ah. Enfin bref, je vous épargne ça. Je vous épargne ça. Enfin bref, donc voilà un petit peu l'histoire, pourquoi, je ne sais pas où est-ce que j'étais, mais en tout cas, de toute façon, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait que je dise. Voilà pourquoi moi, je ne veux pas me marier, parce que avec du recul, j'ai analysé la situation. J'ai conclu que ce n'est pas moi qui veux se marier, ce n'est pas moi. Parce que je suis en train de mimer la société. Ce n'est pas moi qui ai envie de me marier. Parce que si vraiment je veux me marier, bah tu te maries, tu célèbres ton amour, mais tu as envie d'acheter une robe de mariage, tu te l'achètes. Tu as envie de t'acheter un bouquet, tu te l'achètes. Tu as envie de t'acheter, allez, un anneau, tu peux te l'acheter. Mais moi, je n'ai pas besoin que, soi-disant, le Dieu me valide, ou l'État me valide, ou la mairie me valide. Non, je vis mon expérience en fonction de moi, et puis ça s'arrête là. Encore une fois, il y en a qui vont me dire, mais en fait, ta vie, elle est bien triste. Non, c'est juste que je suis conscient. J'essaye d'être lucide, en tout cas, dans mes prises de décision. Voilà. J'essaie d'être le plus lucide possible et de ne pas me faire avoir par le système sociétal. Je ne sais pas si ça se dit. Sociétal, enfin, je ne sais pas. Et du coup, j'essaie de vraiment j'essaie de ramener une goutte d'esprit dans mes prises de décision. Une goutte d'esprit dans tout ça. Je ne prétends pas que j'ai un contact avec mon esprit, mais j'essaie de ramener un peu d'esprit dans ma réalité. Et ça me permet de m'éviter de plein de problèmes quand tu vois un petit peu... Et en plus, c'est un business. Hein. C'est un business pour ces êtres-là. En termes de... En termes de quoi? C'est un business pour ces êtres-là. En termes déjà au niveau de l'argent. Parce que pour te marier, maintenant, il faut sortir beaucoup d'argent ou pas. Enfin, ça dépend de votre milieu de sociétal. Et en plus de ça, dans 80% du temps, les gens qui se marient au bout de 3 ans se divorcent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne vont pas ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus. C'est parce que la femme comme l'homme ou l'homme et l'homme se sont nourris en termes d'énergie que finalement, ils ne le retrouvent plus chez l'autre. Donc, ils sont en train de se entretuer. C'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus, c'est parce que voilà, ça suffit, c'est fini pour eux. Ils ont pris assez, ils ont pris ce qu'il fallait prendre et maintenant il faut qu'ils aillent chercher cet amour ailleurs. Peut-être ça va mieux se passer avec une autre individu, peut-être ça sera le même revers. Mais tant que l'humain ne va pas comprendre que ce n'est pas chez le voisin ou chez sa copine qu'il va retrouver l'amour auquel il a besoin, c'est peine perdue, c'est cause perdue. Hein. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Moi, je sais que c'est pas chez ma femme que si je dois chercher un vrai amour. Moi, j'étais en couple plusieurs fois. Mais à chaque fois que tu es en couple, tu cherches toujours une autre femme parce que tu penses que celle-ci n'est pas bien. Une fois que tu prends une autre femme, tu te rends compte qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas toujours besoin de chercher un autre amour. Ou des fois, bah, moi, de mon côté, ça se passe mal. C'est-à-dire que c'est la femme qui cherche un autre amour. Bon, du coup, après, pour l'humain en elle-même, t'es dégoûté. Mais maintenant, avec une prise de conscience, j'ai arrêté de chercher. Ça ne sert à rien de... Moi, je sais qu'avec ma femme, ça se passe super bien. Certes, on a des problèmes de couple, comme tous les humains. Ne croyez pas que parce que moi, je parle avec des belles paroles, que j'ai des problèmes du quotidien comme tout le monde. Sauf que moi, dans toute cette histoire, c'est que moi, je suis lucide à chaque fois qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le couple. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée hier, pour que les gens puissent comprendre. On s'est disputé par rapport
par rapport à comment élever notre gamin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, elle s'est dit à chaque fois, c'est toi qui prends les décisions, à chaque fois, c'est toi qui prend les trucs. Le problème que dans ces colères-là, je sais qu'elle dit des trucs qui ne sont pas vrais. Elle ne se rappelle pas le nombre de fois où je la laisse faire. Je la laisse pas faire. Enfin bref, je ne suis pas en train de me dire c'est moi là. Non, on s'en fout. Et du coup, j'ai vu, elle a dit viens, on discute. Bon, je dis j'aime pas discuter après une colère. Ça ne sert strictement à rien. C'est un langage de sourd en plus. Et après, derrière, on a commencé à avoir une conversation. Le temps est monté, ça ne durait même pas 2 minutes. Hein. Le temps commençait à monter. J'ai dit, bon allez, je vais prendre mon verre d'eau, je vais monter en haut. Ça sert à rien. Elle dit, ouais, mais t'es en train de fuir le problème. Le truc, c'est qu'elle pense que je suis en train de fuir le problème alors que je suis en train de régler le problème. Parce que tant qu'on n'aura pas l'esprit serein, on va toujours se parler avec les punchlines, les gens, celui qui va avoir ça sert à rien. J'ai compris en plus. Donc ça sert à rien de vouloir. Il faut laisser, si vous voulez, les gens qui disent ouais, t'es trop faible. Laisse. Je lui dis ok, oui, t'as raison. Et maintenant, elle a dormi, elle s'est réveillée. On n'en parle même plus de cette histoire. Parce qu'on aurait pu continuer à alimenter cette colère. Ce délire-là. Donc il faut toujours qu'il y en a un qui essaye malheureusement de prendre sur lui, d'éviter les problèmes. Mais ça ne veut pas dire que ma femme, je ne l'aime pas. Ça veut juste dire qu'on est dans un monde de polarité et ça sera quasiment toujours comme ça, on ne sera jamais d'accord. Et vu qu'on n'est pas d'accord, ça part un petit peu dans des embrouilles de merde en plus. Donc moi, je suis conscient, donc je ne cherche pas non plus, parce qu'on s'embrouille, que je vais changer de copine, des trucs comme ça. Sauf vraiment si je sens que je suis négatif. Vraiment négatif. Hein. Quand je vous dis négatif, je pense que je n'ai pas besoin d'écrire le mot négatif parce que vous le savez. Là, à ce moment-là, je prendrai une décision, mais pour le cas, il n'y a rien de tout ça. Je ne suis pas parfait envers elle. Elle n'est pas parfaite envers moi. Je n'attends pas d'elle qu'elle me lève. Elle n'attend pas de moi que je la fais monter dans je ne sais pas où. Moi, je vois notre couple comme une équipe où on essaye d'avancer ensemble avec notre prise de conscience maintenant. On essaie d'évoluer au mieux. Respect. Prise de décision, projet ensemble et individuel, parce que chaque humain a besoin de faire ses projets individuels pour se réaliser individuellement. Je l'insiste au niveau de ça. J'ai dit à ma femme, si tu veux acheter ta propre maison, rien que pour te rendre fier par toi-même, vas-y, je ne serai pas dégoûté parce que c'est ton expérience. Si on doit acheter une maison ensemble, on l'achètera. Parce que c'est notre... Voilà, il faut laisser faire les gens. C'est parce que vous êtes en couple, vous devez tout faire à deux. Il ne faut pas avoir peur que votre mari veut acheter une maison à lui tout seul. C'est parce qu'il veut se réaliser tout seul. C'est normal. C'est parce que vous êtes en couple que vous devez tout faire ensemble. Donc moi, si je dois acheter une maison tout seul, je la ferai. Si on doit acheter une maison ensemble, on va la faire. Mais dans notre manière de fonctionner, moi, il n'y a pas de... Ah, elle a rien de préparé pour me quitter. Même si elle a rien de préparé pour te quitter, il faut laisser faire les choses. Point à la ligne. C'est pas grave. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut vraiment que... C'est pour ça que je dis que j'ai quand même la chance où mes prises de conscience à moi permet à ma femme, pas de l'influencer, d'avoir une réflexion poussée un petit peu plus que si elle aurait été avec quelqu'un du style lambda, mais je pense qu'on n'est pas avec quelqu'un par hasard. Voilà. Mais par rapport à elle, elle voulait se marier. Si elle veut vraiment se marier, je vais lui offrir ça, même si moi je le veux aussi. Je vais lui offrir ça, mais on ne passe pas par une église, on fait juste une célébration de notre amour. Et ça s'arrête là. Et là, on sera heureux comme les animaux, comme tout ce que vous voulez. Et je ne vais pas rentrer dans un système de contrat avec je ne sais pas. Arrêtez-les. Si vous pouvez éviter un maximum de contrats, évitez-les. Sincèrement, ça va vous permettre de... plein de problèmes au-delà de tout ça. Parce que les gens pensent que quand vous mourrez, hop, blackout, ou tu vas dans une autre... Tu vas devoir répondre à tout, à tout ce que tu as fait, entre guillemets. C'est pas vraiment le bien, le mal, tu as tué quelqu'un. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ce délire-là, mais c'est un autre sujet pour les gens qui tuent des gens. Est-ce qu'ils vont répondre devant Dieu? Est-ce qu'ils vont répondre devant une entité qui va les punir?
Je suis désolé, je sais que ça va peut-être choquer les gens, mais je suis désolé, mais encore une fois, c'est le point de vue des humains. Hein, c'est vraiment le point de vue des humains qui pensent que parce que tu tues quelqu'un, tu vas devoir répondre de tes actes. Je pense qu'il y a... Parce que dans d'autres vies, nous aussi, on a dû tuer des gens. C'est pas que c'est obligé, mais dans d'autres vies, on ne sait pas combien de vies on a eu. On a dû forcément faire du mal. On a dû peut-être tuer des gens. On a dû peut-être être à la guerre, pendant les guerres, les secondes guerres et tout. On a dû tuer les adversaires. Pourtant, je suis là en train de vous peut-être délivrer ce que moi j'appelle les paroles sensées. Est-ce que j'ai répondu à... Est-ce que j'ai réparé mes erreurs? Non, parce que toute expérience, on expérimente. À contrepartie, ça se peut que dans une autre vie, moi aussi, je vais mourir pour expérimenter. C'est des expériences. Moi, j'appelle ça, c'est des expériences, même si tout dépend de l'expérience de chacun, ça sera plus ou moins impacté. Mais pour moi, c'est des expériences. Mais je ne pense pas qu'on va répondre à quelqu'un, sauf, encore une fois, sauf les gens qui sont dans la religion. C'est un peu complexe. C'est-à-dire que si dans la religion, on vous dit que tuer quelqu'un, c'est mal et que forcément, vous allez devoir répondre à vos actes, il y aura des entités qui vont venir se présenter à vous comme les ambassadeurs de Dieu, les anges, qui vont vous dire vous êtes punis parce que ça. Alors que si tu es conscient, tu sais que ces entités-là ne peuvent rien faire pour toi, c'est juste une expérience et que ce que eux ils appellent tuer, en réalité, c'est que c'était mis sur ta route. Ça ne s'est pas mis sur ta route de manière linéaire. C'est mis sur ta route où tu as des choix dans la vie. En fonction des choix, ça t'amène à ça. Malheureusement, par exemple, tu as grandi dans une famille un peu déséquilibrée, toi aussi tu en deviens un. Tu n'es pas atterri là par hasard, c'est parce que tu voulais expérimenter ce côté-là. Heureusement ou malheureusement, tout dépend de ce qu'il devait expérimenter et amener à tuer quelqu'un en face. Même si aux yeux des humains, c'est scandaleux, je vous le reconnais. Moi, quelqu'un qui tue mon fils, je ne serai pas là à sauter de joie. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font est bien. Je dis juste ça dépend du point de vue où on se situe. C'est ça que j'ai envie de dire. Quand le boucher vend de la viande ou quand les abattoirs tuent des animaux pour nourrir la population, du point de vue des humains, certains humains, je ne parle pas de tous parce que je sais qu'il y a certains humains qui ne sont pas d'accord avec la manière de tuer les animaux, parce que je pense que pour tuer les animaux, il faut être quand même dans un système de respect. Parce qu'on a craint d'enlever sa vie, si vous voulez, pour nourrir la population. Est-ce qu'on va répondre est-ce qu'on va répondre est-ce qu'on va répondre de ça? Vous voyez, ça dépend de où est-ce que vous vous situez. Il y en a qui vont dire non, tu ne réponds pas parce que tu ne fais que... Non, tu enlèves quand même la vie de quelqu'un. Des animaux, tu l'enlèves la vie. Est-ce que tu vas répondre de tes actes? Tout dépend en fait de ta conscience, en fait. Tout dépend de tes émotions. C'est pour ça que je dis tout dépend de l'endroit où vous vous situez et ça va vous envoyer dans certaines énergies, etc. Et il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Moi, je me suis dit, tout ça, c'est qu'un scénario. Si demain, je dois me faire poignarder par quelqu'un, ça devait arriver. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà, quoi. Si demain, mon fils, je sais pas, il arrive à malheur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Si demain, ma femme, je ne sais quoi, lui arrive à malheur, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Si demain, un jour, ma femme doit me poignarder, je pars à l'extrême pour que les gens... c'est que ça devait se réaliser. C'est tout, faut pas voir plus loin. Et puis, de toute façon, il faut dire que c'est juste une expérience. Moi, quand je pars en astral, tu oublies totalement, c'est comme si tu laisses le mental de côté, entre guillemets, tu oublies tous les problèmes de la vie du quotidien, tu t'es allégé et tu penses même pas à aller payer ton loyer, tu penses à rien, tout ça, t'es parti. C'est à peu près comme ça se passe un petit peu. La conscience des humains, vous devez avoir. Vous devez essayer d'avoir. Voilà, petite vidéo de 30 minutes, 35 minutes, pour vous expliquer un petit peu pourquoi moi, j'ai décidé de ne pas me marier. En tout cas,
J'ai pas envie de... Les gens qui vont se marier dans une semaine, dans un mois, ils vont dire, vous savez, chérie, je me marie plus. Je veux pas être l'élément déclencheur de vos soucis. Je vous dis juste, soyez juste lucide dans ce que vous faites. Vous pouvez très bien vous marier et après, derrière, désister au contrat que vous avez signé. Ça, c'est possible. Tout est possible. Il n'y a rien qui arrête les humains. Si vous dites que ce n'est pas possible, c'est parce que vous vous bridez par vous-même. Voilà quoi. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour, encore une fois, des nouvelles vidéos. Bye bye.